Leçon numéro 2, élue dans l'amour. Aujourd'hui, il faut saisir une vérité qui paraît assez simple mais qui est grande. Dans le mariage chrétien, l'amour prend la forme d'une parole et d'un choix. On y entend je t'aime mais aussi je t'ai choisi. Et même, je te choisis encore et par la grâce de Dieu, je te choisirai demain aussi. Pourquoi est-ce si important? Parce que le mariage parle de Dieu. Un mariage chrétien est fait pour montrer quelque chose du Dieu vivant. Le mariage reflète, ou du moins doit refléter, la fidélité de Dieu. Ou au contraire, ça sera un contre-témoignage si on contredit cette fidélité. Et quel est ce Dieu? La Bible nous montre un Dieu qui ne reste pas loin, un Dieu qui ne gouverne pas son peuple à distance, les bras croisés un peu dans le ciel. Notre Dieu, il vient, il s'incarne, il s'approche, il habite avec les siens. Et à la fin de l'Apocalypse, il y a une voix qui proclame « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Donc il y a quelque chose ici de magnifique. Dieu ne parle pas à son peuple de loin, il demeure avec lui. Donc il devient pour nous un refuge. Et cela doit nous éclairer sur le mariage. Le mariage chrétien demande davantage qu'une simple cohabitation. Il appelle un homme et une femme à devenir l'un pour l'autre un vrai foyer. Un lieu où l'on peut souffler. Un lieu où on est accueilli. Où l'on n'a pas besoin de se protéger sans cesse. On peut être soi-même. Un lieu où l'on sait qu'on ne sera pas rejeté au moindre faux pas. Voilà ce qu'un mari doit devenir pour sa femme et voilà ce qu'une femme doit devenir pour son mari. Mais à cause du péché, nous faisons souvent le contraire. Nous nous fermons, nous ne sommes plus comme un lieu d'habitation ensemble. Nous gardons l'autre à la porte, sans le dire. On peut dormir dans le même lit, on peut manger à la même table, on peut même habiter dans la même maison et pourtant ne plus vivre ensemble. Et beaucoup de mariages s'abîment ici. Donc ce n'est pas toujours un grand drame, il n'y a pas toujours de scandale. C'est comme un refroidissement lent. Il y a une fermeture tranquille petit à petit. Deux personnes vivent ensemble, mais il n'y a plus vraiment de foyer. Ce n'est plus un lieu de consolation. Comme je vous ai dit, Christ, il vient sur la terre, c'est notre consolation. Il n'y a plus beaucoup de paix dans notre mariage. Voilà pourquoi le mariage a besoin de plus que de quelque chose d'attirant ou d'une bonne compatibilité. Il a besoin de la grâce de Dieu. Car seul Dieu peut rouvrir un cœur qui s'est fermé. Seul Dieu peut apprendre à un homme et à une femme à devenir non pas une fatigue de plus l'un pour l'autre, mais un lieu de repos. Seul Dieu peut faire d'une maison un foyer. Et il y a encore plus. Oui, le Dieu de l'Évangile habite avec son peuple et ce Dieu choisit aussi son peuple. Ésaïe annonce ce renversement bouleversant. Dieu ne veut plus appeler son peuple l'abandonner ou la dévaster. Il l'appelle « mon plaisir est en elle ». Il l'appelle également la mariée. Quelle grâce! Dieu n'aime pas son peuple à contre-cœur. Il ne reste pas attaché à son alliance comme on traîne un fardeau. On voit qu'il se réjouit de son peuple comme un époux se réjouit de son épouse. Et le mariage chrétien doit refléter cela. Se marier, c'est dire « je me donne à toi, je te choisis ». Et
je ne te traiterai pas comme quelqu'un de remplaçable. Voilà la grandeur de l'alliance de notre Dieu qui doit se rendre visible dans nos mariages. Notre époque dit, si ça ne marche plus, passe à autre chose. Mais l'Évangile dit, sois fidèle à la parole donnée. Le monde dit, garde toujours une issue de secours. Mais le mariage chrétien dit, cette porte-là, je l'ai fermée le jour où je t'ai dit oui. Bien sûr, ce choix devra être repris, actualisé, des fois chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Il y aura de la fatigue, il y a des incompréhensions dans le mariage, il y a des déceptions, il y a des silences des fois qui sont pesants. Des jours où aimer coûtera plus cher que l'on s'imaginait. Mais c'est précisément là que l'Alliance parle. Un mariage fidèle dit au monde quelque chose de glorieux. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu ne reprend pas sa parole. Dieu ne traite pas les siens comme des objets qu'on remplace quand ils ne plaisent plus. Alors retiens ceci, le mariage chrétien, c'est apprendre par la grâce de Dieu à devenir un foyer l'un pour l'autre et à se choisir encore quand même l'émotion vacille. Aimer, c'est offrir sa vie, c'est s'ouvrir à la vie, c'est faire une vraie place à l'autre, c'est lui dire par ses paroles, par ses gestes, par sa fidélité, tu peux demeurer ici, je ne te ferai pas sentir que tu es en trop. Et c'est là que le mariage chrétien commence vraiment à parler de Dieu.